Boker Tov ou Mevorach les amis, Shabbat Parasha Vayetse, Shabbat Shalom Mevorach. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour Be'ezrat Hashem, la bonne délivrance de la femme de notre ami Yitzhak, Rivka, pour qu'elle puisse accoucher Beitou Bezmano, qui est Arnegolet Levana, Amen Be'ezrat Hashem. Parasha Vayetse, la Parasha Vayetse est pleine de rebondissements, pleine d'enseignements. C'est une Parasha très profonde, comme toutes les parachiotes du Sefer Bereshit qui ne sont pas des histoires. Et on a dans cette paracha les débuts de la galoute, les débuts de l'exil en fait. Vayetse Yaakov mi Beersheva vaylech Harana. Dans cette paracha, Yaakov, le troisième patriarche, va quitter Beersheva pour aller à Haran chercher son épouse, sous l'ordre de son père qui lui a dit va chercher une épouse, et bien sûr sous l'ordre de sa mère aussi qui lui a dit quitte la maison, quitte le pays parce que ton frère veut te tuer. Donc il a fait donc la volonté de son père et de sa mère Yaakov. Mais on a aussi dans cette paracha le songe de l'échelle, le fameux songe de l'échelle. On a aussi l'arrivée à Haran, la rencontre avec Lavan, son futur beau-père, le plus grand truand de l'époque, le plus grand sorcier de l'époque. On a aussi la rencontre avec ses futures épouses et son mariage et la création des tribus. On aura dans cette paracha la naissance des 11 tribus et de sa fille aussi, Dina, Be'ezrat Hashem. Donc c'est une paracha très 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 riche d'enseignements. Vayetse Yaakov mi Beersheva vaylech Harana. Yaakov quitte Beersheva parce que son frère veut le tuer, parce que son père lui a dit d'aller trouver une épouse à Haran, pas une fille de Canaan, comme il avait dit Abraham à Eliezer. Il lui a dit ne prends pas une fille d'ici, va prendre une fille de Haran. Donc il a fait exactement la même chose que son grand-père. Et il va aller à Haran, et quand il arrive à Haran, donc nos sages nous disent que c'est 17 jours de marche, il arrive là-bas à Haran, et après 17 jours, quand il arrive à Haran, il arrive à la porte de Haran, et là il dit « Oh, j'ai oublié !» Bon, avant d'aller à Haran, bien sûr, il a étudié 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever, avec comme Rosh Yeshiva Ever, qui est donc le petit-fils de Noach. Et après 14 ans, donc il arrive à Haran, il a fait 17 jours de marche, et en arrivant là-bas, il se rappelle qu'il n'a pas prié comme l'ont fait ses pères. Il a oublié de prier au mont Moria, au mont où a été donné la Akedat Yitzhak, à l'endroit où Akadosh Baruch Hu a façonné Adam Arishon. Il a oublié. Et nos sages nous disent qu'il va pour retourner. Il est capable de retourner. Il se dit, je vais encore marcher 17 jours, c'est pas grave. Alors qu'il est pauvre, il n'a rien avec lui puisque son neveu Eliphaz l'a dépouillé. Il n'a rien et il est capable de refaire 17 jours pour juste aller prier au mont Moria. Akadosh Baruch Hu, il voit son abnégation totale et sa Messirut Nefesh, il décide de lui faire un kitsur derrière. Au moment où il a décidé, quelques minutes après, il se retrouve sur le mont Moria. Et là, il commence à prier. Et là-bas, on nous dit qu'il bat à Shemesh, il commence à faire nuit. Il était pourtant le jour. Et en fait, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle pour que ce soit la nuit, pour que, en fait, Yaakov Avinu ne quitte pas l'endroit. Il voulait qu'il reste là pour lui, justement, lui donner ce fameux songe de l'échelle. Et on nous dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Parce qu'en fait, les tzadikim ne voyagent pas la nuit. Pourquoi ils ne voyagent pas la nuit? Parce que la nuit, c'est le monde des démons, c'est le monde des esprits. Et comme les esprits et les démons, ils aiment s'attaquer aux tzadikim pour leur prendre leur essence pour pouvoir vivre eux-mêmes, alors les tzadikim ne voyagent pas la nuit. Et Yaakov Avinu, il sait ça aussi, donc il voit que le soleil se couche, il décide de rester sur place. Et on nous dit que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la prière de Harvit. Abraham, il a fait la prière de Shacharit, Yitzhak, il a fait la prière de Mincha, et Yaakov, il a fait la prière de Harvit. Et là-bas, il va s'endormir. Il prend 12 pierres, il les met autour de sa tête, cette fameuse histoire avec les 12 pierres, et puis il s'endort. Et puis là, il fait un songe. Le songe de l'échelle. Tout le monde connaît cette histoire avec le songe de l'échelle. Il voit une échelle qui était posée sur terre avec le sommet dans les cieux, et il voit les anges qui montent et qui descendent, pas qui descendent et qui montent. Alors on peut se poser une question, comment est-ce que ça se fait que les anges montent et descendent alors qu'en général les gens sont dans le ciel, donc ils devraient descendre et monter? C'est pour nous apprendre qu'en fait, à ce moment-là, la Shrina, elle se trouvait pas dans le ciel, elle se trouvait sur terre. Donc en fait, ils étaient proches de la Shrina, puisque les gens sont proches de la présence divine. Et en fait, ils étaient un peu perturbés, les anges, parce qu'en fait, il faut savoir que en haut de cette échelle, il y a ce qu'on appelle le Kissa Kavod.
la chaise divine d'Akadosh Baruch Hu. Et sur cette chaise-là, il y a 4 pieds. Ces 4 pieds-là sont représentés par un bœuf, un lion, un aigle et la face d'un être humain. Et la face de cet être humain, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. On nous dit qu'elle est là-bas, qu'elle est gravée sur le Kissa Kavod. Et donc les anges étaient perturbés. Comment ça se fait que le même visage se trouve en bas et en haut? De là, on nous apprend que c'est quoi l'échelle? L'échelle, c'est ce qui fait le lien. C'est ce qui nous permet de monter, mais c'est ce qui aussi qui permet le lien. Elle avait ses pieds posés sur terre, elle avait la tête, le sommet dans le ciel. C'est le lien entre le ciel et la terre. Et qui est-ce qui reçoit cette fameuse révélation de l'échelle sous l'âme? D'accord? C'est Yaakov Avinu. Pour nous dire en fait que Yaakov Avinu, c'est celui qui a été choisi, le Bechir Avot, celui qui va être choisi des 3 patriarches pour faire le lien entre le ciel et la terre. C'est pour ça que c'est lui qui va être capable de donner naissance aux 12 tribus d'Israël pour former le peuple d'Israël qui va lui faire le lien ensuite avec Akadosh Baruch Hu, avec la création d'un peuple, avec le lien entre le ciel et la terre qui va s'appeler tout simplement le Beth Amikdash. Il fera la maison de Dieu sur terre. C'est le lien complet entre le ciel et la terre. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin de 2 femmes, Yaakov. Pourquoi il a besoin de 2 femmes? Il ne s'est pas marié qu'une femme ou il n'a pas épousé quelqu'un d'autre. Il a besoin de 2 sœurs. Parce qu'il a besoin de 2 sœurs qui représentent, elle, la Shrina Eliona et la Shrina d'en bas. La Shrina Eliona et la Shrina d'en haut, c'est qui? C'est Léa. La Shrina d'en haut, c'est Léa. La Shrina d'en bas, c'est Rachel. Puisque Rachel, elle est proche de la matérialité au niveau du service divin, et Léa, elle est dans la spiritualité au niveau du service divin. Donc étant donné que Yaakov Avinu, le Bechir Avot, il va avoir besoin de faire le lien entre le ciel et la terre, il aura besoin de ces 2 épouses pour faire le lien entre le ciel et la terre, et pour avoir une construction d'un peuple qui sera le lien entre le ciel et la terre. Et c'est pour ça qu'on verra, étant donné que Léa est plus haute que Rachel au niveau des sphères, elle donnera naissance à la majorité des tribus, et qui plus est les tribus qui auront un rôle prépondérant à jouer dans le service divin, comme Yehuda qui sera le roi, et Lévi qui donnera naissance aux Kohanim et aux Lévinim, qui seront ceux qui travailleront dans le temple à l'époque donc de Moshe Rabbeinu pendant le Mishkan, et à l'époque du temple qu'aurait fait du premier temple et du deuxième temple, et Bezrat Hashem du 3e temple très bientôt. Et donc on a ce fameux songe de l'échelle, et Yaakov se réveille, et là-bas il dit « Ouh là là, que cet endroit fait peur. J'ai dormi alors qu'Akadosh Baruch Hu se trouve ici. » Il ne dit pas « J'ai eu une prophétie parce que je suis grand, parce que j'étudie 14 ans chez Jéméver, parce que je suis le fils de Yitzhak, parce que je suis le petit-fils de Abraham. » Non. Il dit c'est l'endroit, c'est la porte du ciel. En fait, c'est à cause de cet endroit que j'ai une prophétie. Il est tellement humble qu'il dit que la prophétie n'est pas pour lui. Il se lève là-bas, il prend les 12 pierres qui sont devenues une seule pierre. Et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu n'en a pas fait un coussin? Parce que pour le rappeler que même dans les moments difficiles, pour pas que ce soit « Ah, ça y est, je me repose », non. Que même dans la nuit, dans l'obscurité, les moments où ils sont difficiles, il faut que tu aies ta émouna. Il faut que tu gardes foi en Akadosh Baruch Hu pour pouvoir remonter la pente. Il était pauvre, il n'avait rien, Yaakov, à ce moment-là. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, si tu me donnes du pain pour me nourrir et un vêtement pour m'habiller, je te donnerai 10% de tout ce que je gagne. Il lui a pas dit je veux une Mercedes, je veux une grande maison, je veux la piscine et je veux la blonde. Il lui a juste demandé le minimum pour pouvoir le servir. C'est-à-dire que même quand tu es acculé, comme tu es dans le plus grand désespoir, comme il était à ce moment-là, Yaakov qui était pauvre, et un pauvre il est considéré comme un mort dans la Torah, donc il te dit il y a toujours de l'espoir. Ne perds jamais espoir et ne perds jamais ta joie pour servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que tu es toujours devant une échelle. Et l'échelle, elle peut te permettre de monter, elle peut te permettre de descendre aussi. C'est pas parce que tu es tout en haut que tu peux pas tomber. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut monter, bien sûr, on peut atteindre des niveaux exceptionnels, mais on peut aussi, malheureusement, quand on atteint ces niveaux exceptionnels, si on fait preuve d'arrogance, si on fait preuve de Korib Beotsemiadi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, au lieu de dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a permis de monter aussi haut dans ma vie, d'avoir une belle parnassa, une belle femme, des beaux enfants, une belle maison, on va dire non, c'est parce que j'ai travaillé, parce que j'ai appris, parce que je suis intelligent, mais imbécile. Tu peux rien faire si Dieu il décide pas que tu dois faire les choses. C'est lui qui décide de tout, c'est lui qui nous donne juste le libre arbitre.
il nous donne le libre arbitre, mais tout ce qui va nous arriver est déjà décidé. Pour nous, ça nous paraît dans le futur, mais lui, il n'a pas de futur puisqu'il est présent, passé, futur. Donc voilà, l'échelle, c'est quoi? Que même quand tu es tout en haut, n'oublie pas de regarder en bas, n'oublie pas de regarder d'où tu viens, n'oublie jamais qui tu étais. C'est pour ça que le roi David, il avait fait des pièces à son effigie. D'un côté, il avait fait la couronne et la royauté, et de l'autre côté, il avait fait dessiner un bâton et une cape pour se rappeler les moments où il était berger, où il était seul, où il était pauvre, pour pas qu'il en vienne à avoir de l'arrogance et de l'orgueil. Faut jamais oublier d'où on vient, et faut jamais oublier qui on est, même si on a évolué, même si on a grandi, que chaque chose qu'on fait dans la vie, elles sont par le biais d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, il va arriver à Haran. Haran, c'était l'endroit de la débauche, l'endroit où il n'y avait pas de limite, l'endroit de la sorcellerie, puisque Lavan était un très grand sorcier, il faisait des téraphim. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait comment dire? Il prenait des enfants qui étaient des premiers-nés, il les tuait, il les faisait sécher, et il faisait de leur tête comme des petites têtes comme ça, et il faisait des espèces de poupées vaudou avec. C'est pour ça, c'est pour cette raison que Esav n'est jamais parti chercher Yaakov chez Lavan. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché Yaakov chez Lavan? Il aurait pu aller chez Lavan. Il lui dit, tonton, voilà, toi t'es un pourri, moi je suis un pourri, regarde, on est deux pourris, on va s'occuper de Yaakov, puisque toi tu le détestes, puisque tu veux sa perte, et moi je le déteste, puisqu'il m'a piqué les droits d'aînesse. Alors il aurait pu lui dire, ok Banco, non, parce que si Esav il va chez Lavan, étant donné qu'il est premier-né, il a peur que Lavan le prenne, le tue et fasse avec lui des téraphim. Donc il ne va pas là-bas. Donc Lavan, c'est un roublard, c'est un pourri, c'est un sorcier. Donc il a besoin de s'équiper Yaakov pour aller là-bas. Donc c'est pour ça qu'il va aller 14 ans étudier chez Shem et Ever. Une fois qu'il arrive là-bas, Haran, c'est une ville de désolation. Ils sont pauvres, les gens, ils n'ont pas d'oseille. Et là-bas, ils sont tous autour d'un puits. Et il y a une pierre énorme qu'on nous dit qui était grande comme le lac de Tibériade pour fermer ce puits. Et Yaakov, lorsqu'il voit Rachel, il va lever cette pierre tout seul, il est tellement fort. Et à ce moment-là, la bracha, elle rentre à Haran. Et pendant 20 ans, elle ne s'arrêtera jamais. Pendant les 20 ans que Yaakov sera à Haran, la bénédiction sera sur Haran. Pendant 7 ans, il a travaillé pour Rachel. Pendant 7 ans, il a travaillé pour Léa. Ça fait 14 ans, plus 6 ans, il a travaillé pour le troupeau. Ça fait donc 14 plus 6, 20 ans. Yaakov Avinu restera 20 ans au service de Lavan. Et parce qu'il a besoin de travailler très dur, très fort et très profond pour sortir ces fameuses Shoshana, ces roses qui sont enfouis dans la boue de Haran, Rachel et Léa et Bilha et Zilpa qui font le mot Barzel, qui seront la force du Barzel, qui lui permettront de créer le peuple d'Israël qui sortira de Haran pour pouvoir ensuite vivre et créer une nation entière. Et au partir du moment où Yosef va naître, eh ben il est bon pour partir. De chez Lavan parce qu'il est capable de battre il est capable de battre Esav lorsque Yosef est né. Pourquoi? Parce que lorsque Yaakov s'est marié avec Rachel, puis avec Léa, puis avec Bilha et Zilpa, tout le monde est tombé enceinte sauf Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle est restée stérile. Et Rachel, elle a dit à Yaakov, donne-moi des enfants sinon je suis mort. De là on apprend que une personne qui n'a pas d'enfant, elle est considérée comme morte. Et pourquoi est-ce que Rachel lui a dit ça à Yaakov? Pourquoi elle lui a dit donne-moi des enfants ou je suis morte? Qu'est-ce que c'est? Tu es vivant, tu vas pas mourir. Et nos sages nous expliquent que Rachel Imenu, elle était prophétesse comme toutes les matriarches. Et en fait, elle a vu que plus tard d'Amalek sortirait la violence contre le Ham Israël et qu'elle allait essayer d'anéantir le Ham Israël. Amalek, notamment après la sortie d'Égypte, lorsqu'ils ont traversé la mer, Amalek viendra les pourchasser. Et elle lui dit à Yaakov, donne-moi des enfants, sinon je suis morte, j'ai besoin d'enfants, parce que Amalek ne pourra tomber que dans les mains des fils de Rachel. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque il y aura la fête de Purim, dans cette fameuse fête de Purim, il y aura un rachat qui s'appelle Aman ben Amedata Agagi, fils d'Agag, roi d'Amalek que Shaoul Amelech a laissé en vie. Il va devoir là-bas, Mordechai, faire le tikkun pour pouvoir faire tomber Aman et pour pouvoir annuler le décret d'Aman. Et si Mordechai si Rachel, n'a pas d'enfant, Mordechai ne pourra pas venir au monde. Et même à la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, il ne peut pas y avoir de guerre contre Amalek et
et le peuple d'Israël sera défait par Amalek, car celui qui va se lever contre Amalek après la traversée de la mer, c'est Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, arrière-petit-fils de Rachel Imenu. Et Mordechai de la tribu de Benjamin, qui est le deuxième fils de Rachel Imenu. Donc en fait, on voit quoi? Et Yoshua, il vient de Yosef, c'est l'arrière-petit-fils de Yosef. Donc d'un côté, on a le fils de Yosef, et de l'autre côté, on a le fils de Binyamin. Donc en fait, si elle n'a pas Yosef, elle n'a pas Binyamin Rachel, elle est morte. Et c'est pas ça, c'est qu'elle est morte. Mais elle est morte parce que le peuple juif, il est mort. Donc elle n'a plus lieu d'exister. Elle dit, si le peuple juif doit mourir, j'ai plus lieu d'être une matriarche, j'ai plus lieu d'exister, j'ai rien à faire sur terre. Je suis morte. Donne-moi des enfants pour que demain, Yoshua, il puisse se battre contre Amalek. Donne-moi des enfants pour que Mordechai puisse annuler les décrets sur le peuple d'Israël. Parce que Aman, il avait décidé qu'en un jour, tout le peuple dans les 127 provinces de Achashverosh devait mourir. Les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde. Donc il n'y aurait plus de Ham Israël. Donc en demandant des enfants à son mari, elle protège le Ham Israël. Elle demande la rédemption du Ham Israël. Elle demande que le Ham Israël il soit sauvé de l'extermination totale. Donc c'est pour ça qu'elle dit ça, Rachel. Elle prend son rôle de matriarche au sérieux. Elle a besoin d'enfants, pas parce que ça lui fait plaisir d'avoir des enfants, pas parce que elle a envie de pouponner, parce qu'elle sait qu'il y a une mission importante dans ses enfants, Yosef et Binyamin, qui donneront naissance plus tard à des hommes qui se lèveront et qui combattront Amalek. Et comme il y a marqué dans la Torah, efface le souvenir d'Amalek de la surface de la terre. Il ne doit plus exister. À la fin des temps, c'est ce qui se passera avec le Mashiach. Il annulera complètement le Amalek de la surface de la terre. Et donc, cette paracha, elle nous montre à quel point on peut monter et on peut descendre. On peut accepter ce que Dieu nous donne. On peut accepter sa réalité, sa metsiout, on peut accepter de vivre dans sa réalité ou bien tourner le dos en disant moi ça m'intéresse pas comme il l'a fait ça, moi votre service divin ça m'intéresse pas. Il lui a dit à Yaakov, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les corbanotes et machin, j'en veux pas moi. Parce que les premiers-nés devaient servir dans le temple. Il a dit moi je m'en tape de servir dans le temple, ça m'intéresse pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller couper des corbanotes, vas-y toi c'est bon, j'en ai rien à faire. Moi je veux m'éclater, la bacchanale, les gonzesses, la Ibiza, la teuf, c'est ça qu'il voulait. Je veux ce monde-ci, laisse-moi profiter des plaisirs de ce monde, laisse-moi faire vivre mon âme animale. Alors que Yaakov il dit non, moi j'ai été choisi par Akadosh Baruch Hu pour une mission. Ma mission c'est quoi? C'est d'être le représentant divin sur terre. Donc j'ai besoin d'être un être humain avec une âme divine. Donc je vais faire fonctionner mon âme animale et mon âme divine et je vais faire un équilibre entre elles, mais mon âme divine sera celle qui conduira mon âme animale. Et c'est ce qu'il va réussir à faire Yaakov Avinu. Et pourtant, il va avoir une vie de souffrance, 130 ans de souffrance, nous disent nos chachamim. Et il va jamais se plaindre, il va jamais baisser la tête, il va toujours avancer, il va toujours faire la volonté d'Hachem. Il va jamais dire j'ai loupé mon permis, alors j'arrête de mettre les tefilines. Voilà, j'ai pas eu mon entretien d'embauche, alors j'arrête de faire Shabbat. C'est des problèmes à la maison, alors Dieu n'existe pas. Faut arrêter les conneries. En 39-45, dans cette Shoah Arura, les Juifs, malgré cette horreur, malgré cette difficulté, ils faisaient Messirut Nefesh, pour pouvoir continuer à être des Juifs et être fiers de leur nature, de ne pas être des Esav, mais d'être des Yaakov. Et comme on raconte cette fameuse histoire exceptionnelle, qu'à l'époque de la Shoah, il y avait un grand rave, je me souviens plus son nom, il était préposé au four crématoire. Il devait donc mettre les corps dans les fours crématoires, alors allez-nous. Et il devait aussi couper le bois pour faire du feu dans ces fameux fours. Et un jour, il y a une femme qui vient le voir et elle lui dit bonjour Kvod Harav, je vous en prie, est-ce que vous avez un couteau? Alors le Rav lui dit ma fille, qu'est-ce que tu veux faire avec un couteau? Il dit donnez-moi un couteau, je vous en prie. Elle lui dit non, pourquoi tu veux donner un couteau? Déjà que c'est assez horrible ce qu'ils nous font eux. Pourquoi? Si tu peux gagner quelques secondes de vie, garde-les. Ta vie est importante. Même si on est dans cet enfer, les minutes que tu as de vie sont importantes. Il faut que tu les vives complètement jusqu'au bout, jusqu'à ton dernier souffle. Il lui dit je vous en prie, donnez-moi un couteau, j'en ai besoin. Et à ce moment-là, un nazi arrive et il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu travailles pas? Et elle lui dit j'ai besoin d'un couteau. Alors là le nazi il est aux anges, il dit un couteau, wouhou, super, vas-y tiens, je vais te donner le mien, vas-y, entaille-toi devant moi. Il est aux anges et le Rav il a les larmes aux yeux. Et là elle prend le couteau du nazi
et elle ouvre son manteau, et là elle sort un bébé, et elle le pose par terre, elle lui enlève sa couche, et elle dit la prière de la Mila, et schlac, elle lui fait la Mila à son bébé. Elle dit au moins mon bébé, même si je sais qu'il va mourir, au moins il va mourir en étant entré dans l'alliance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et bien sûr, quelques secondes après, elle a été gazée. Mais elle aura fait Messirut Nefesh, cette femme-là, pour accepter ce qu'elle est jusqu'au bout, c'est-à-dire Am Israël. Même dans les moments les plus difficiles et les plus sombres de l'histoire, accepte que tu fais partie Israël. Et Israël, c'est qui? C'est Yaakov. Dans la paracha de la semaine, la naissance du peuple d'Israël. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et tout le reste, Dan, Naphtali, jusqu'à Yosef. Binyamin naîtra dans la paracha de la semaine prochaine si tu veux. Mais il faut comprendre que quoi? Aujourd'hui, dans cette paracha, on a l'essence même du Ham Israël. Et comment est-ce qu'on a été capable, depuis la nuit des temps, de continuer à avancer, de continuer à vivre et de continuer d'exister malgré les pogroms en Espagne, en Hollande, la Shoah, la Pologne, tout ce qu'on a pu vivre. Comment est-ce qu'on peut encore exister aujourd'hui alors que les plus grands du monde se sont posé la question, comment est-ce que ce si petit peuple, il a pu passer toutes les époques et toutes les générations, et il est encore debout malgré le fait que toutes les plus grandes puissances du monde, elles ont plié genoux. Pourquoi? Parce que nos avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont insufflé en nous la Messirut Nefesh, le don de soi, pour pouvoir transcender notre être en devenant les représentants du divin sur terre. Et comme Akadosh Baruch Hu, il est l'unique, et il a besoin, il est obligé d'exister, ou sinon le monde finit d'exister. Donc nous aussi, on a besoin de toujours exister, ou sinon le monde n'a plus de raison d'exister. Donc Be'ezrat Hashem, qu'on comprenne notre place dans le monde d'être Yaakov et non pas Esav, avec Akadosh Baruch Hu, par ces quelques paroles, nous aide à avoir la rédemption finale. Bimera B'Yaminu. Amen.